porté avec de belles manières au pénalty. De belles manières dans le jeu aussi. Je veux dire, on a joué à 10 contre 11 et à aucun moment ça s'est vu. Ça s'est vu qu'on était à 10. On a bien joué. On était bien, même à 10, on était bien organisé. On a continué à y croire. Les joueurs aujourd'hui, ils ont joué avec un cœur comme ça. Et donc, c'est vrai que ça fait plaisir de gagner comme ça, même si on gagne au pénalty. Parce qu'il y a eu, dans le jeu, dans le match, il y a eu la manière. Belle manière des Réunionnais, belle manière des autres équipes. Que retenez-vous de la compétition en elle-même? Ah ben, une compétition qui monte de niveau à chaque fois. C'est la troisième, là, on voit des équipes quand même très bonnes. Bon, la Martinique, on n'en parle plus, puisqu'on voit là. Mais on a rencontré aussi une bonne équipe de la Guadeloupe qui était bien. Ça devient de plus en plus difficile, donc il va falloir quand même qu'on se prépare, nous aussi, de mieux en mieux, parce que ça va être difficile. Maintenant, vous allez savourer cette victoire. Alors maintenant, on va la savourer tranquillement, cette victoire, avec les joueurs, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un gros tournoi. Ils ont répondu présent. Hein. Donc c'est vrai, c'est fantastique, c'est fabuleux. Pour nous, c'est l'aboutissement, hein, encore une fois, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé sur le plan du football. Je pense que ben voilà, on a bien représenté le football dominé. Président heureux? Après tout ça. Heureusement que je suis heureux parce que les joueurs sont heureux. Et ils sont heureux pour moi, ils sont heureux pour eux, ils sont heureux pour les sacrifices qu'ils font pour être là. On savait qu'on avait un bon groupe, on se posait toujours un petit peu de questions. Est-ce qu'on a eu assez de temps? Est-ce qu'il faut du temps pour régler les automatismes des joueurs qui viennent de différents clubs? Mais je pense que ce soir, on a montré encore une qualité supplémentaire qu'on ne nous reconnaissait pas des fois, le mental. Parce qu'être mené à 1-0, avoir un joueur exclu, sévèrement exclu par l'arbitre. Bon, après, il a pris la décision. Là, on s'est dit, ça va être difficile. On égalise, on reprend. Et avec une mauvaise entame de deuxième mi-temps, on reprend un deuxième but. Et on égalise. Et après, on se dit, si on arrive au tir au but, là, tout est possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quel tir au but, quelle séance de tir au but, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché, vraiment le cœur bien accroché. Quand on est jeune, ça va. Quand on arrive à un certain âge, il faut faire très attention. En tout cas, je vois le football, les autres progresser. La Martinique progresse plus, à mon sens, que la Guyane et la Guadeloupe, notamment, mais les autres, on les connaît un peu moins. Donc, dans 2 ans, peut-être ça va être eux. Mais en tout cas, nous, on continuera à se préparer pour défendre chèrement ce trophée qu'on aime bien. En tout cas, nous vous remercions, monsieur Yves Etève, président de la Ligue réunionnaise de football. C'est normal que quand on est heureux, il faut parler. Quand on est malheureux, on le regrette un petit peu, on a un peu les larmes aux yeux. Mais enfin là, quand on voit ces garçons être heureux comme ça nous fait un peu chaud au cœur de tout le temps qu'on donne à la jeunesse réunionnaise. Bravo, président. Merci. Dans 3 ans, dans 2 ans, c'est ça? Dans 2 ans. Voilà. Si la fédération le veut, peut-être d'autres choses avant, mais dans 2 ans. Difficile, très difficile. C'est sûr qu'on était, personnellement j'étais très tendu parce que je sais que la Réunion c'est pas le premier venu. C'est une grosse machine avec un football promotionnel qu'on connaît, avec un bassin de population beaucoup plus important que celui de la Martinique. C'est presque 1 million de personnes, c'est plus de 35 000 licenciés. C'est des structures de préformation qui sont bien en place, un pôle espoir qui est fédéral depuis longtemps. Donc voilà, depuis 3 éditions, nous tenons la dragée haute à cette équipe. On aurait très bien pu l'emporter, c'est vrai, à plusieurs reprises. Cette coupe nous a tendu les bras, nous n'avons pas su la saisir. Bon, maintenant, je suis quand même satisfait de ce jeune groupe qui a démontré de très bonnes choses. Je pense que ceux qui étaient présents ce soir et les téléspectateurs ont vu quand même un groupe d'une moyenne d'âge de 23 ans qui a démontré que dans l'avenir, il faudra certainement compter avec ces Matininos-là. Vous pensez que c'est l'âge qui a joué, puisqu'on a vu un manque de rigueur parfois dans cette équipe de martiniquaise. Est-ce que vous pensez que c'est l'âge et ils ne sont pas assez expérimentés? Écoutez, probablement. Alors il faut dire aussi que nous sortons d'un premier tour de Coupe de la Caraïbe, où nous avons rencontré 3 équipes. Nous sortons d'une succession de 3 matchs en 48 heures. Là, on a eu un match plein avec, je crois, presque 13 tirs au but. Donc oui, sur certaines actions et sur certains tirs au but, on peut dire que peut-être la jeunesse a
n'a pas su faire ce qu'il fallait. Bon, maintenant, je pense qu'il faut peut-être vite tourner la page. C'est important, c'est la construction du groupe. Nous allons attaquer le deuxième tour qualificatif de la Coupe des Nations de la Caraïbe en Guadeloupe avec la Guadeloupe, Porto Rico et la République dominicaine qui s'est qualifiée aux dépens de la Barbade. Donc voilà, c'est déjà une autre page qui se tourne. Les joueurs devront se reconcentrer pour leur championnat et leur club respectif. C'est bien, nous avons passé une bonne semaine en région parisienne. Samuel Perrault, pourquoi vous avez changé le mode d'élimination Coupe de France? Vous avez créé des poules maintenant, quelles sont les raisons? Alors c'est une compétition que nous avons mis en place en concertation très étroite avec les présidents de club. Cette nouvelle formule qui, je le rappelle, prévoit une première phase avec des poules en mini-championnat, 8 poules de 7 clubs environ et avec un mini-championnat. Et les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 8e de finale. Donc c'est à la fois une compétition de transition pour attendre le retour, entre guillemets, le retour des joueurs sélectionnés qui avaient 2 compétitions majeures. Et puis c'est également la possibilité de réaliser la Coupe de France sans perte de temps, de manière à pouvoir se retrouver au 6e et au 7e tour dans les délais fixés par la fédération. Et puis j'en termine en ce qui me concerne. Vous avez beaucoup de choses maintenant à gérer dans le football martiniquais, comme en Guadeloupe. Il y a la Coupe, il y a la Digicel Cup, il y a la Coupe, enfin bref, beaucoup de choses, quoi. Oui, bien sûr, c'était déjà le cas avant. C'est vrai qu'on va se tourner un peu vers les joueurs d'origine martiniquaise, un peu comme fait la Guadeloupe. On n'arrivera pas à un 11 majeur avec des joueurs extérieurs, mais nous sommes en contact avec 3 ou 4 joueurs de niveau national ou de niveau Ligue 2 qui devraient venir renforcer l'équipe de la Martinique pour, ce n'est plus la Digicel Cup, c'est la Coupe des Nations de la Caraïbe et qui n'a pas encore de sponsor. Je ne dirais pas de cette rencontre uniquement, je vais repartir un petit peu de plus loin, à savoir que c'est un tournoi où il y a des matchs tous les 48 heures et pour arriver à une finale. Donc moi, sur le début de cette compétition jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui, c'est un tournoi où on avait bien entamé, une victoire. Ensuite, une victoire ou un match nul ne nous donnait pas l'autorisation de pouvoir participer à cette finale. On a perdu, c'est vrai, le deuxième match et vite on a analysé la situation pour pouvoir faire un très bon match le mercredi. Puisque le mercredi, victoire pleine 3-0 contre Mayotte. La finale aujourd'hui, elle a été au niveau dont on s'attendait, dire un match âpre avec une bonne équipe de la Réunion, il faut le reconnaître aussi, et une bonne équipe de Martinique qui a su rendre, je dirais, coup pour coup, en sachant que bon, c'est un 2-2 effectivement. Nous avons marqué 2 buts, on en a pris 2, mais ce qu'il faut retenir, c'est le niveau qui a pu être produit ce soir avec de l'engagement et la fatidique série de tirs au but. Nous sommes arrivés à 19. Donc ça a été là aussi une autre rencontre, je dirais, la rencontre des pénaltys qui a été âprement disputée. Donc positif, puisque maintenant nous nous préparons pour la Guadeloupe et il faudra automatiquement se servir de ce tournoi de la Coupe de l'Outre-mer pour pouvoir être meilleur encore au tournoi de la Guadeloupe, tournoi de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Voilà, ça a changé de nom. Et puis l'équipe de la Martinique, elle est jeune, hein, elle est jeune aussi. Elle est jeune, mais je ne crois pas que la Réunion a pu dire « Ah, ils étaient jeunes, ils ne sont pas bons ». Donc la jeunesse, c'est vrai, ça emmène d'autres qualités physiques à notre jeu, mais il y a de l'expérience aussi, il y a beaucoup d'expérience. Maintenant, c'est un panache de l'ensemble qui a fait que la Martinique était en finale, qu'on voulait voir ou pas voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, la finale a fait une belle prestation ce soir, en sachant que c'était à notre portée et il nous a manqué un petit quelque chose, comme on dit, le petit détail qui aurait fait qu'elle aurait pris l'avion avec nous demain. Malheureusement, ce n'est pas le cas. De manière très fair-play, félicitations à la Réunion. Ils ont fait un match à 10, ils sont revenus, ils ont gagné au pénalty. Ça aurait pu être la Martinique. Donc c'est à nous de tirer les enseignements pour la prochaine fois, ce soit la Martinique. Alors parlez-nous un peu de la Coupe des Nations de la Caraïbe qui va bientôt commencer en Guadeloupe. C'est quand déjà ? La Coupe des Nations de la Caraïbe, c'est fin octobre. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 23 au 28-29 octobre. Donc c'est sur aussi 3 matchs en 48 heures sous forme championnat. C'est une autre formule où là aussi il faudra montrer toutes nos forces pour pouvoir prendre les points qu'il faut pour être dans les 2 premiers, pour pouvoir ensuite continuer au mois de décembre sur une compétition d'un autre niveau encore. Donc on monte à chaque fois de niveau et on se doit de répondre présent. Voilà, vous avez assisté à un match à suspense avec la Réunion qui a joué à 10 après l'expulsion de son joueur Lionel Johan.
Menés 2 fois au score, les Réunionnais ont eu les ressources pour revenir et remporter la partie au tir au but 10 tirs à 9. À l'issue du temps réglementaire, les 2 équipes étaient à égalité, 2 buts partout. Les Réunionnais privent ainsi les Martiniquais d'une seconde victoire consécutive dans cette compétition. Prochaine édition en 2014.